L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour, vendredi le 29 novembre 2024. Bienvenue à l'émission tout le monde. Madame Villeneuve, bonjour. Salut Ben. Et t'as mis ton bling-bling. Oui, mon petit bling-bling sur mon chandail. Là. 12 carottes chaque bouton, c'est ça, mon ami. Carotte. Carotte, Oui, carotte. C'est très joli. Quand même. C'est vendredi. Oui. On a eu une dure semaine. Oh oui, on soupire ensemble. Donc, aujourd'hui, vers 1h moins quart, on aura Mirko D'Agata. Sais-tu qui est Mirko D'Agata? Non. C'est le chef exécutif de Sterling, écoute ça, là. Groupe numéro 900 Pizzeria Napolitaine. Ah ben eux, je les connais par exemple. Mais puis ils ont été classés 43e sur 50 sur toutes les pizzerias de Napolitaine. Au Québec ou au monde? Non, au monde. Au monde? Ben, au monde, je pense. Mon Fait Dieu. que, non, là, c'est la seule chaîne québécoise. Wow. Fait que on a décidé de faire une infopub, se bourrer à face. Ah, OK, parce qu'ils viennent avec des pizzas, Ils vont arriver là. avec des pizzas. OK. Toi, là, fais pas la sarf. La sarf. Tu connais ça, sarf? J'ai entendu l'expression. Tu connais l'expression? Une sarf ou un sarf. Ma mère disait ça, fais pas ton sarf. On était 4 gars à table. Tu fais pas tout le monde piger puis se coinfrer. On en laissait un peu pour notre mère qui fasse souper. Steven Laferrière sera aussi avec nous à midi, directeur général du RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Mme Duranceau, ministre de l'Habitation, dit « Hey, on va couper chez les personnes qui ont des problèmes, qui sont en mobilité réduite, qui vivent avec un handicap. Ils vont rien casser. C'est pas le Black Bloc, ça. Ils vont pas défoncer une vitrine du Palais des Congrès. Pas grave, ce monde-là, c'est tranquille. Tu sais, il y a de la misère à marcher, il y a de la misère à voir, de la misère à entendre, de la misère à se déplacer. Ils vont pas faire de trouble. Coupe-moi donc ça. » Donc, on va revenir là-dessus parce que je pense qu'on va au moins révéler ce qui se passe. Et avec nous, Sterling Downey, qui est conseiller municipal. Bon, Projet Montréal. Tu peux pas être parfait. Je suis désolé, là, je comprends ça. J'accepte. Dans Verdun, tu sais, j'ai commencé à dire Projet Scrapons Montréal. mais tu sais comment je suis méchant et vil. Ben non, t'es pas méchant. Tout le monde a le droit de leurs opinions. Et j'ai vu ton joli minois dans le Montreal Gazette et j'ai fait, ben voyons donc, t'as 51 ans 51 ans. et t'as décidé de changer de carrière. Pas changement de carrière. Non. Non, j'ajoute à mon carrière. J'ajoute OK. une autre responsabilité de plus. OK. Parce que là, toi, tu faisais du trouble comme conseiller municipal. Oui. Hein, avec Projet Montréal. J'en fais encore. On sait, t'en fais encore. Tu as été contre l'interdiction des pitbulls. Oui. Ça, toi puis moi, on s'entend pas là-dessus. Non. Tu comprends? Et aussi des planches à roulettes sur les pistes cyclables. Oui. Hein? T'as Ouais. fait du trouble là. Et aussi des graffitis, mais pour des skateboards, là, les planches à roulettes. Ben, en Ça- fait, des graffitis, j'ai En fait général. des graffitis depuis 30 ans OK, que j'ai mais fondé. sur des murs. Oh oui, sur des murs. Comment Ben, tu trouves ça, les graffitis? Tu sais, quand t'arrives, là, les changeurs turco, puis là, t'as le CUSUM pour Ouais. lequel on a mis, 3-4 Ouais. milliards. Ouais. Puis là, t'as des graffitis, n'importe comment. Comment, toi, tu trouves... On va parler de la... Ils étaient déjà là avant, mais sous l'échangeur puis sous la highway avant qu'on l'a défaite puis on l'a remis. Ouais. Fait qu'avant, les gens, ils le voyaient pas depuis les années Là, on le 90. voit en sac à mouille, par exemple. Et là, la MTQ, ils ont peut-être un petit devoir de le nettoyer plus que 2 fois par année. Là. Ouais. Est-ce qu'on devrait... Parce que là, c'est quoi, là? C'est 100 piastres. Puis, tu sais, pour les graffitis, c'est rien, là. Ben, il y a des amendes, mais c'est de la nettoyage. De la nettoyage, OK. nettoyage. Parce que sinon, on passe le message que c'est toléré. OK. Donc, tu restes conseiller municipal, Oui. mais t'as décidé de... Je me suis lancé dans les forces armées canadiennes. Ça fait longtemps, donc depuis que je suis élu, que je suis, tu sais, officiellement ou inofficiellement, comme tu veux le voir, le porte-parole pour l'administration et depuis longtemps pour des élus au niveau des Forces armées canadiennes et des vétérans, des vétéranes. OK. C'est une cause que j'ai pris à cœur depuis que je suis élu parce que je trouvais qu'il y avait un manque de représentation pour ces gens-là, puis il n'y avait pas de voix. Et donc, à cause de cette proximité-là, à travers les années, tu sais, je veux dire, je suis dans la famille, tu sais, la grande famille militaire, pompiers et policiers aussi de Montréal.
Et à travers ces années-là, je me sentais juste, tu sais, à un moment donné, même si j'avais fait plein d'affaires pour ces gens-là, je me sentais un petit peu comme un imposteur parce que j'avais pas vécu les mêmes choses qu'eux autres. Puis mon père était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, en 51-53, il est retourné pour essayer d'aller en Corée. Ma famille a servi beaucoup de mes oncles, des prisonniers de guerre. OK, tout ça. c'est dans ta famille. C'est là, dans ma t'sais. famille de longue date. Mon Ouais. grand-père, 2 guerres mondiales. Wow. Tu sais, fait que j'ai été élevé avec ces affaires-là, mais comme vous l'avez bien dit, hein, Ouais. j'étais pas un jeune ni un adulte bien discipliné. Je m'en doute encore que je le suis. Ouais. Mais, et donc, c'était une des barrières pendant longtemps. Sterling, qu'est-ce qu'il dirait, Ken, d'apprendre ça aujourd'hui? Parce que... Bon, je ne sais pas si mon père il serait 100% content, parce que mon père, il a vécu quand même une guerre. Là. Fait que, tu sais, c'était rough pour ces jeunes-là. Ouais. Il avait 15-16 ans Est-ce quand que il est rentré. la génération qui en parlait pas? Est-ce que c'était ça? C'était la génération qui en parlait pas. Oui, absolument. Ça, Puis, c'est troublant. Moi, je trouve ça hallucinant. tu sais, ils ont vécu des affaires, puis ils n'ont jamais parlé après de ce qu'ils ont vécu, Ouais. puis c'était rough, hein? C'était des ados, là. Mais Ouais. c'était des hommes et des femmes, mais c'était des ados. Fait que je pense que mon père, il n'aurait pas voulu que je fasse la même affaire, mais je pense qu'il admirait le fait que je décide de faire quelque chose qui est un challenge pour moi-même, parce que, Ouais. tu sais, c'est pas évident, là. Quelqu'un qui n'est pas discipliné de rentrer là-dedans, tu sais, c'est un choc de culture, là. Et là, Sterling, explique-moi quelque chose. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Ouais. Tu le sais, moi, je suis là pour trouver les affaires qui marchent pas. Bon, ouais. Là, t'es à Projet Montréal. Tu peux pas être plus à gauche, crinqué à gauche, gauche. Là, tu t'enrôles avec les Forces armées canadiennes et c'est les gens avec qui tu es en politique disent ça, c'est des fascistes, là, ça, c'est la droite, c'est l'extrême droite. Sérieusement, là. Je sais pas qu'est-ce que mais eux t'as autres- ça en toi, là. T'as ces deux aspects-là en toi. Moi, je suis Sterling Downey, je suis élu, je suis citoyen élu dans mon quartier où je suis né, où je vis depuis 51 ans, dans À ma maison Verdun. depuis 3 générations, Verdun. Puis tu sais quoi, je suis un individu. Tu sais, puis that's it, that's all. Puis, Non, mais tu comprends le sens de ma Ben, question. ben, je Ton veux dire- implication politique est à gauche, et là, tu décides, à 51 ans, de t'enrôler dans les Forces armées canadiennes pour devenir un soldat. Et la vision du soldat, surtout au Québec, hein, on est vraiment anti-militaire au Québec, plus que, je pense, dans le reste du Canada. Qu'est-ce que t'en penses? ben, je pense que les gens, ils oublient souvent c'est quoi le rôle des réserves ou des réservistes ou le militaire. Je veux dire, au Québec, on devrait être le plus conscient, en fait, parce que on les a vus sur le terrain avec les inondations. Fait qu'on a vu On les a vus l'implication... en 70 aussi, Oh, puis oui. ça en a fait... Absolument, mais ça à Ça, plusieurs ça a pas reprises. passé. Mais Ouais. dernièrement, avec les inondations, avec les mobilisations qui étaient là pour Ouais. l'aide au pouvoir civil, dans les CHLD, Les pour incendies. venir, les incendies justement dans l'ouest puis dans l'est. Je veux dire, mon neveu, il a été sur les frontières sur le COVID, ainsi que sur Ah les oui. feux de forêt. Fait que je veux dire, de plus en plus, je pense que c'est là où on oublie c'est quoi le rôle des forces puis la possibilité. Moi, comme élu, je vois les forces travailler dans ma ville, autour de ma ville, pour mes citoyens que je représente. Puis moi... De façon positive. Ben, d'une façon concrète. Tu sais, je veux dire, moi, mon rôle, c'est très abstrait. Je suis un élu, on discute des affaires. Tu sais, on est en arrière-plan. Beaucoup, c'est ça. On Mais, parle. Moi, c'est pareil. mais ces gens-là sont sur le terrain. Tu sais, on prend des décisions, puis après ça, c'est eux autres Font qu'il faut des livrer tu sais, la matière. Ouais, ouais. Et moi, je me suis dit, tu sais, d'une manière, c'est le fun parce que je peux y aller sur le terrain, servir les citoyens dans cette rôle-là, si je me qualifie comme soldat. À place d'aller sur le terrain comme élu, prendre une photo, là, je peux vraiment m'impliquer. Ouais. Je peux mettre mes bottes, je peux mettre mes gants, puis je peux travailler sur une opération pour aider les gens. Ça va te permettre de comprendre la réalité. Tu sais, tu parlais des vétérans. Ouais. Écoute, j'avais pas prévu de parler des vétérans, Ouais. mais ils sont dans quel état, les vétérans au Québec? Parlons au Québec, là, principalement. Comment on les traite? Ben, tu sais, je peux pas vraiment commenter sur comment qu'on les traite, mais qu'est-ce que je peux faire, c'est que je peux amener beaucoup d'attention puis beaucoup de lumière sur le fait qu'ils méritent tout notre respect. Puis donc, avec le respect vient les affaires que, indirectement, tu De me poses l'aide. la question. Ben voilà. Donc, le plus qu'on en parle, le plus qu'on est présent, le plus que je pense qu'on attire une attention là-dessus. Donc, souvent, quand on parle de nos vétérans, ben, tu sais, comme moi, mon père, s'il serait encore vivant, il serait 105 ans, là, tu sais, il était né en 1920. Mais là, on oublie souvent nos vétérans contemporains, comme j'aime dire. Tu sais, les jeunes vétérans, tu sais, les Roméo Dallaire, là, c'est des gens qui ont vécu des affaires extrêmement difficiles. Il y a des gens après lui, en Afghanistan, en Cyprus, Bosnie et tout ça. Ces gens-là, ils ont vécu de quoi, puis
on n'en parle jamais d'eux autres. C'est pas eux l'image du vétéran quand on parle des vétérans. Et j'ai un devoir, comme quelqu'un de 51 ans qui fréquente ces gens-là, de peut-être, tu sais, de bridge the gap, là, on va dire, là, un petit peu, excuse l'anglicisme, mais de faire des ponts. De faire des ponts entre ces gens-là, cette génération-là, et la génération qui sont là aujourd'hui pour nous servir. Donc juste cette attention-là, ça doit aider pour attirer de l'attention sur les besoins, si tu veux. Sterling, 51 ans, là tu t'entraînes avec des kids de la moitié de ton âge. Oui. Tu sais, mais es-tu capable? Es-tu en forme? Oui. Vas-tu casser? Est-ce que tu fais du bruit quand tu t'assois? Non, ça fait pas de bruit. Je suis chanceux, mais tu sais, ça fait longtemps que je fais du skateboard et tout ça. C'est drôle, mais j'ai toujours été quelqu'un qui reste en shape un petit peu. Ouais. Mais j'ai quand même pris la responsabilité, quand j'ai pris cette décision-là, de commencer de m'entraîner. Fait que, tu sais, moi, je suis chanceux. Les gens qui m'ont aidé à me préparer pour ça, c'était des résidents de Verdun. Mais c'était des résidents qui sont des réservistes. Des gens, donc, que je suis leur élu, mais en même temps, je travaille pour eux, puis eux autres, ils étaient capables de me dire, ben, tu sais quoi, on va t'aider. On sait c'est quoi, on est là-dedans. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, cet entraînement-là? C'est beaucoup de cours. Ben, on fait des push-ups, mais c'est beaucoup de cours. C'est beaucoup de théorie et tout ça. Je veux dire, des cours? Ah oui? Ben oui, en fin de semaine, là, ça va être des cours de premiers soins. OK. Tu sais, fait que c'est plein de choses. Maniement d'armes, il faut que tu apprennes à te défendre. Là. On a commencé avec des maniements d'armes. Si on se fait agresser, nous autres, là, on t'envoie au front. Là. Oui. Poutine envahit le Grand Nord. Là, on a déjà des soldats là-bas. On a déjà des gens... On a 22. Oui, mais ils sont déjà sur les frontières, puis sont déjà en train de faire beaucoup pour aider à la cause. Mais... Oui, donc là, moi, j'ai toute mon introduction à des armes. Logiquement, j'ai pas de choix parce que je suis fantassin, fait que fantassin, c'est mon outil. Au mois de janvier, on commence dans le clos. Donc, on commence tous nos entraînements de navigation, tous nos entraînements de maniement d'attaque, section, tout ça, au mois de janvier. Là, on est vraiment sur la base militaire en train de s'entraîner, d'apprendre le drill, d'apprendre certaines affaires parce qu'il y a plusieurs aspects à un soldat. Hein. C'est pas juste qu'est-ce qu'on voit dans une film ou quelque chose. Ouais. Il y a toute la discipline, il y a tout l'apprentissage, toute la théorie. Ils répondent aux ordres, là. Ben oui. Toi, tu marches... Dans ta vie, tu as suivi des ordres, toi, Sterling. Non, jamais. Puis justement, c'est jamais. Mais c'est drôle à dire, mais des fois dans la vie, tu sais, on vieillit puis on dit, ça me manque. Ça me manque. Parce que d'avoir une direction, d'être guidé? Why not? Je veux dire, j'ai quand même réussi d'aller très loin dans ma vie de ma manière, mais je me dis, qu'est-ce que de plus je pourrais faire, tu sais, avec un petit peu plus de peut-être de formation et quelque chose. Tu sais, j'ai jamais été au cégep ni à l'université. J'ai fini mon secondaire. Puis j'ai quand même réussi, basé sur mon détermination puis mon volonté de faire des choses puis de m'impliquer. Mais je veux dire, il m'en manque des choses encore. Puis ça veut pas dire que ces choses-là, aujourd'hui, me changeraient. Mais ils vont être des outils dans mon boîte à outils qui vont m'aider à être une meilleure personne, une meilleure élue, d'être en service à mes citoyens, je pense, d'une manière meilleure. OK, mais je te suis là, dans ta réflexion, Sterling. Tu aurais pu être décider de devenir infirmier, devenir médecin, devenir n'importe quoi. Aller à l'Assemblée nationale ou d'avoir des aspirations d'aller au fédéral ou quelque chose. De joindre au NPD, tu sais. N'importe quoi. Mais... Arrête, pas le NPD, ça cramouille. N'importe quoi au monde, là, aurait pu se faire. Mais les Forces armées canadiennes, c'est un choc. Culturel, c'est un choc personnel aussi. Mais c'est un choc, oui. Je veux dire, c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, puis comme je vous avais dit, ça faisait 10 ans que j'étais autour de cette culture-là. Et je croyais connaître très bien cette culture-là. Puis là, je me rends compte en formation que la meilleure façon d'approcher une formation, c'est de rentrer et de dire que je connais rien et j'apprends à zéro. L'humilité. C'est-à-dire que et c'est là où l'âge... Ouais. Peut-être le corps, il est moins avancé que celle des jeunes, mais le cerveau, l'humilité, toutes ces affaires-là, la patience, la compréhension, le pourquoi. La maturité. La maturité est là. Et donc, c'est une belle façon d'être capable de je ne sais pas comment le dire en français, mais de lead amongst the ranks. C'est d'être un leader à l'intérieur des rangs. Ouais. À place d'être un officier, à place d'être quelqu'un d'un autre grade qui donne des ordres, d'influencer, mais je peux influencer à l'intérieur. Et si je peux aider des jeunes
à être meilleurs ou de faire meilleur ou de dépasser leurs propres obstacles dans leur vie au moment qu'eux autres, ils pensent qu'ils sont pas capables d'en donner plus. Mais quelle belle expérience d'être capable de faire ça pour ces gens-là. Là, 51 ans, t'es rendu au 4e push-up. Là, tu dois dire, je suis plus capable. Je suis capable d'en faire Combien? 20. Si jamais tu veux qu'on en fasse ici 20? en studio, on en fait 20? ensemble. Là. 20? Ben oui, je suis capable d'en faire 20. 20 push-ups. 20, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est un bon début. C'est la norme, c'est le minimum. Ouais. Mais à un moment donné, t'es-tu dit, dans quoi je me suis embarqué? Oui puis non. Oui puis non, mais je veux dire, je pense que tout le monde, au moment que tu commences à le faire, c'est un choc, comme tu t'as bien dit. C'est excitant, là. Je te regarde aller, là. J'ai toujours été un gars d'adrénaline. Tu sais, je fais du skateboard, du snowboard, des affaires comme ça. J'ai toujours aimé les sports d'adrénaline, toujours une certaine risque et tout ça. À pas respecter les feux, circulation, aller dans le mauvais sens des rues. Surtout en skateboard, là. mais c'est quand même quelque chose qui est... Je sais pas, c'est une belle expérience parce que on découvre des affaires de soi-même qu'on a jamais... En tout cas, moi, je découvre des affaires de moi-même que j'aurais jamais eu l'opportunité de... Et c'est une manière aussi pour moi, puis c'est important de le dire pour moi, c'est que j'ai pas eu la meilleure relation avec mon père parce que mon père, il m'a eu à 51 ans. Donc, moi, j'ai été né quand mon père il avait mon âge aujourd'hui. Puis mon père, il avait déjà 30 ans avant ça fait une guerre au complet, la Deuxième Guerre mondiale, dans son entièreté. Est-ce que c'est symbolique dans ta tête, ça? D'une manière, dans ma tête, c'est une façon de me reconnecter avec mon père, puis de dire, check, j'ai tellement de respect pour ce qu'il a fait, même si lui, quand il l'a fait, il était pas au courant de ce qu'il faisait, probablement. Ça a sûrement pris des années. Toute une génération, puis, tu sais, je tiens à le dire, on l'a dit tout à l'heure, le Québec, on a la difficulté avec toute cette culture-là, mais le nombre d'hommes et femmes francophones, là, des Québécois, là, qui sont allés au Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, là, des héros, là, des real heroes, qui sont morts sur les champs de combat, là. Ça, peu importe la raison pourquoi ils sont allés, là, ou sous quelle bannière, là, je m'en fous, là, ces jeunes, là, parce qu'on parle de Première Guerre mondiale, on parle des jeunes de 16-17 ans, là. T'sais, on parle de nos ados dans nos écoles secondaires, sont allés sacrifier leur vie, ils étaient dans les tranches. Quand c'était la fin, ils braillaient pour leurs parents, pareil, comme n'importe qui, peu n'importe ton âge. Puis ces gens-là, peu n'importe, méritent tout notre respect. Fait que si mon geste là-dedans peut payer hommage à ces hommes et ces femmes, ces Canadiens, ces Québécois, les francophones et les anglophones qui l'ont fait, là, ben j'ai un devoir d'essayer d'au moins faire ma part. C'est quoi l'échéancier, là? Quand auras-tu fini? Quand auras-tu ton uniforme officiellement? Si tout arrive d'une bonne façon, puis si je finis tout, en fait, ma graduation devrait être le 15 mars. 15 mars? 15 mars. OK, on se reparle. On se voit le lendemain au parade de la Saint-Patrick. Ça va être ma célébration. Ça va être le défilé de Saint-Patrick. Downey, est-ce que c'est irlandais? Ouais, Downey, c'est irlandais, puis l'autre côté de ma famille sont de Welsh, puis d'Angleterre et tout ça. C'est ça. Fait que je suis un petit peu un mélange d'un petit peu de tout de cette secteur. Le 17 mars, on se voit, puis on va t'accueillir avec une bière verte. Je bois pas d'alcool. Bravo, there you go. Tu vois, that's why non, c'est bon, ça. Ben, c'est là. J'ai tellement de choses à apprendre de ta part. Mais je le ferais, le 20 push-up, mais on n'a pas d'espace. On n'a pas d'espace. On a plein d'espace. On n'a pas d'espace. Je te laisserai faire des sit-ups si tu veux. Il est 11h20. En plus, il faut que je fasse Antoine Sterling. Bonne chance. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu à l'émission, puis on se reparle au mois de mars. Absolument. Fais-toi pas mal, là. Ben non. Fais-toi pas mal. Ça, c'est la seule affaire qui pourrait me bloquer dans ça. Mais avec l'âge vient l'intelligence. J'aimerais mieux prendre une punishment que de me blesser. Fait que je suis prêt à faire 50 push-ups s'il faut à la place de me blesser puis compléter. D'une grande sagesse. La mairie va se libérer là, à Montréal. Moi, je suis dans les forces pour les prochaines 10 ans de ma vie. Fait que moi, j'ai déjà mon plan pour les prochaines 10 ans. Parfait. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.